Alors. Alors, comment vous allez? Hello, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour à toute la grande famille. J'espère que vous allez bien. On aborde un tout nouveau thème cet après-midi. Voilà, il est 13h41, heure de France. Voilà. Ouh, mon rouge à lèvres là, c'est la tension. Voilà. Comment vous allez? La colère me détruit, la colère détruit mon couple. C'est le thème que nous abordons cet après-midi. Alors, les femmes très colériques là, oui. Les femmes qui se fâchent, c'est-à-dire que pour un oui, pour un non. Les femmes qui se mettent toujours en colère, oui. Les femmes dont la colère a détruit. Oui, cette vidéo, ce live-là, c'est pour vous. Venez avoir des solutions, voilà, pour surmonter et guérir complètement votre colère. Oui. Alors, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là sur Facebook, signalez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes là, bonjour, bonjour, signalez-vous s'il vous plaît. Si vous êtes là, signalez-vous s'il vous plaît. Les hommes aussi, oui, mais bon, là, aujourd'hui, je parle des femmes. Voilà, mon public, c'est les femmes. Hein? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très, très colériques. Mais cet après-midi, Sophie, je veux aider les femmes qui se retrouvent dans cette situation-là. Oui. Voilà, je veux parler aux femmes qui se retrouvent dans cette situation-là. Les femmes très colériques là, mes reines. Voilà, si vous êtes une personne, vous êtes toujours en colère. Si vous remarquez que parfois vous n'arrivez pas à vous contenir face à certaines situations, parfois des situations qui peuvent paraître banales, vous avez tendance à prendre toute situation au premier degré. Si vous reconnaissez que voilà, la colère vous détruit au plus profond de vous. Que vous êtes devenue une femme qui a de la rancœur en elle, qui porte de la haine en elle. Ce live-là, c'est pour vous. Si vous êtes cette femme-là, vous n'arrivez pas, oui, à gérer un homme. C'est-à-dire que la colère a détruit vos relations. Vous êtes célibataire, mais les hommes trouvent que vous rencontrez, trouvent que vous êtes trop impulsif et que vous avez tendance à réagir comme un homme. Et que vous avez perdu cette féminité-là. Parce que vous savez, nous les femmes, on doit toujours garder un peu de féminité. Hein, parce que l'homme là, il veut pas se retrouver avec voilà, son adversaire. Il veut pas se retrouver avec une femme qui a trop de caractère et qui ne sait pas se contenir équilibré. Ça fait fuir aussi les hommes. Oui, 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 oui. Vous comprenez un peu, mes reines. Bonjour Adèle. Kilostron, bonjour. Merci beaucoup pour la rose. Ah, ma Kilostron, laisse affaire de maquillage, là, faut laisser. Écoute seulement le message. Moi-même, je sais que maquillage, là, c'est trop. Moi-même, quand j'ai lancé le live, là, j'ai dit, fait-elle. Je vous ai déjà dit que je suis nulle à maquillage. J'ai commencé à me maquiller. J'ai percé mes boucles, mes oreilles, commencé à me maquiller. À quel âge? Oui, j'ai commencé à me maquiller à plus de 21 ans. Donc, vous devez comprendre aussi que, voilà, que tout ça, c'est trop compliqué pour moi. Donc, j'essaye seulement. Donc, maquillage, là, il faut laisser. Moi-même, je sais que j'ai gaffé. Mais on va faire avec. On ne peut plus nettoyer. Surtout le rouge à lèvres, là. Donc, on fait avec comme ça. Voilà. Donc, comme je le disais, mes reines, voilà. Comme je le disais, voilà, si vous remarquez que vous êtes cette femme-là, vous avez perdu de cette féminité-là, vous ne savez pas équilibrer, voilà, et ça fait que toutes vos relations se soldent, oui, se terminent parce que les hommes trouvent que, voilà, vous êtes une femme, vous êtes trop dure, vous êtes, voilà, un peu de douceur, voilà, ça fait toujours du bien, mes reines, vous savez, c'est pas mauvais, les hommes, ils veulent aussi une femme, voilà, qui peut un peu être émotive, un peu, qui peut un peu jouer le jeu de la tendresse un peu. Les hommes aussi veulent ça. Une femme un peu, voilà, qui va un peu parfois faire genre, elle pleure. Pourtant, au fond, là, elle ne pleure pas. Ils aiment ça. Savoir qu'une femme est un peu tendre et tout ça. Les hommes aussi, ils aiment ça, hein, mes reines.
Ben oui, si vous êtes le genre de femme que quand vous êtes en colère, vous cassez tout, vous cassez le téléphone. Oui, parce qu'une fille cause avec mon gars, j'ai cassé le téléphone, j'ai fait, le gars là regarde seulement comme ça, il dit que maman, si je porte ça là, ça dit que si je porte le caterpillar, si je mets à la maison, est-ce que je vais respirer? Ben oui, c'est ce qu'ils se disent au fond, hein. Quand vous êtes copain, copine là, oui, il reste avec, mais il se dit que si j'épouse ça, j'amène ça à la mairie là, est-ce que je vais respirer? Vous êtes une épouse, voilà, quand vous avez des problèmes, vous êtes en colère, vous cassez la télé. Mais ça dit que vous n'allez jamais progresser dans votre couple. Pendant que les autres progressent, ça dit que vous faites tout pour rentrer en arrière. Oui, quand vous êtes marié et que vous cassez les effets à la maison, vous cassez le lit, cassez la penderie, cassez la table du salon vitré. Parce que le mari, voilà, vous a mal parlé. Parce que vous avez découvert qu'il vous trompe. Donc ça vous donne droit de tout casser. Vous cassez la voiture. Vous allez retrouver le mari au travail, vous cassez. Ça voudrait dire que maman, oui. Ça voudrait dire que ton ennemi même, l'ennemi de ton progrès là, c'est ta colère. Et parfois là, oui, parfois c'est de famille. Oui, parfois c'est de famille, mes reines. La colère peut être de famille. Si vous avez vécu dans un environnement colérique, il y a de fortes chances que vous héritez de ce gemme-là, la colère. Et ce gemme-là devient votre ennemi. Ça vous empêche même de vous marier. Ça vous empêche d'être connecté à l'homme véritable de votre vie. Ou alors si vous réussissez à vous marier là, dans le foyer là, c'est problème tous les jours. Parce que vous portez le gemme de la colère. Votre mère était colérique. Votre père était colérique. Donc vous êtes le genre de femme là. Ma mère, en tout cas, asseyez-vous. Oui. Asseyez-vous. Kilostron, je ne sais pas. Les lives sont spontanés. On ne peut pas savoir combien de minutes, combien de temps on termine. Vous comprenez un peu, ça dépend de ce que, voilà, le Saint-Esprit envoie qu'on déverse, voilà, et si c'est le moment d'arrêter, on arrête. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça les lives, oui. Voilà. Alors, mes reines, voilà. Bonjour Prunelle, bonjour à vous. Si vous êtes là sur TikTok, tapotez également s'il vous plaît et partagez ce message. Sur Facebook, partagez ce message dès que vous vous connectez s'il vous plaît. Ayez l'habitude de partager les messages. Ne profitez pas seul de ce genre de messages. Partagez également autour de vous. Partagez dans les groupes. Mariam, bonjour ma reine. Partagez voilà, dans les eBay, dans les inbox WhatsApp et tout. Partagez ce live pour aider une femme quelque part, mes reines. C'est très important. Je ne vois pas les partages, mais je vois du monde. Est-ce que vous partagez? Qu'est-ce qui vous empêche de partager ce genre de message? C'est ce que je veux savoir en fait. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche en fait un tel message de partager sur votre mur? Pourtant, vous partagez le sexe, le Congo, ça, les ci, les ça. Vous partagez même ça à vos copines. Mais qu'est-ce qui vous empêche de partager un tel message à une amie, à une belle-sœur, à une connaissance, à une cousine, à une... Voilà, qu'est-ce qui bloque en fait? Oui, j'aimerais bien savoir en fait. Voilà. Vous savez, mes reines... Vous savez, je vous l'ai déjà peut-être dit, vous savez, moi j'aime les anecdotes parce que voilà, Diana, bonjour, on apprend, merci beaucoup Diana, merci, ça me va droit au cœur, merci Sophie pour les partages. Vous savez, à partir des anecdotes, on apprend énormément, oui. J'aime bien les anecdotes parce que à partir des anecdotes, on apprend, oui. J'ai une reine dernièrement qui me disait en sciences de coaching, voilà. Elle s'est séparée avec, voilà, c'était son concubin. Voilà, ils vivaient ensemble. Simplement parce que, pas simplement, à cause de l'excès de colère. Ça dit que, vu que le gars, il avait l'habitude de causer, ou c'est sur les réseaux, sur TikTok, un truc de ce genre, elle était tellement en colère qu'elle a giflé le gars. Oui. Donc, elle-même me dit que, coach, j'ai fait fort. Et tout. Et moi, je lui demande que ma reine, qu'est-ce qui peut bien te passer par la tête? Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut bien te pousser à vouloir gifler, je ne sais pas, frapper sur un homme? Oui, et tout. Est-ce que c'est génétique chez vous? C'est de famille? Parce que pour arriver à ce genre d'extrême,
Vous comprenez? Parce que je m'entretiens au quotidien avec des femmes. Donc, je comprends un peu la psychologie des hommes, des femmes. Et en plus de ça, je l'ai étudié. Vous comprenez un peu? Donc, pour qu'une femme arrive à ce niveau de folie, on va dire comme ça, mes reines, vraiment, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit bien ancré en elle. Et je lui dis, mais dis-moi, c'est de famille, c'est inné, la colère, d'où est venue cette colère-là? Mais je pense que ce n'est pas une colère qui est passagère. Est-ce que tu la portes en toi depuis des années? Elle me dit, coach, en réalité, moi j'ai grandi dans cet environnement-là. Je pense que c'est des familles. Ma mère était une femme très impulsive. J'ai vu toujours ma mère crier sur mon père. Et je pense que, comme tu le dis, je pense que tout est venu de là. Donc pour moi, c'est un peu comme normal, c'est un peu comme naturel. Les hommes qui sont toujours entrés dans ma vie m'ont toujours fait ce reproche. Mais coach, je me bats avec, je n'arrive pas. C'est pour ça que je suis venue vers toi. Parce que je ne sais plus comment faire. Oui, vous voyez un peu. Et c'était une très belle histoire d'amour que ma reine, là, oui, elle a gâché. En fait, la colère est devenue son propre ennemi. La colère, c'est-à-dire détruit son quotidien, mais en même temps, la colère l'empêche d'avoir un homme sérieux dans sa vie, détruit ses relations. Alors, si je te retrouve dans ce genre de situation, c'est un vrai problème. Diana, merci beaucoup. J'ai partagé à toute ma famille. Bisous. Bisous, ma reine. Que l'Éternel te bénisse en tout cas. Si tu te retrouves dans ce genre de situation, vraiment, ce live, c'est pour toi. Vous voyez un peu. Parce que parfois, tu peux passer à côté de ton homme à cause de la colère. Oui, si tu ne travailles pas véritablement sur toi, tu auras tendance à croire que oui, les hommes ne m'aiment pas, tous les hommes sont mauvais. En tout cas, je suis une femme qui est bien, je ne sais pas ce que les hommes veulent. Ouais, mes reines, je ne peux pas vous mentir. Les hommes recherchent un peu de douceur. Oui, les hommes recherchent un peu de douceur. Oui, ce n'est pas pour vous dire que la colère c'est une mauvaise chose. La colère c'est une émotion normale. C'est normal d'être en colère en fait. Vous comprenez un peu. Mais quand la colère, vous ne savez pas vous contenir, vous ne savez pas équilibrer, vous ne savez pas qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se mettre en colère et il y a un temps vraiment pour canaliser ses émotions. Oui, il y a problème. Quand la colère devient votre propre ennemi, quand la colère vous pousse à l'extrême, ma reine, c'est là où il y a problème. Sinon, se mettre en colère nous permet de nous protéger. Oui. Se mettre en colère, c'est une émotion normale. Nous sommes des êtres humains. Oui, on peut ressentir de la colère lorsqu'on se sent en insécurité. On peut ressentir de la colère lorsque quelqu'un nous heurte, lorsque quelqu'un, je sais pas, bafoue nos valeurs. Oui, la colère, c'est un signal comme ça qu'on reçoit que, hey, il y a quelque chose qui ne va pas. Kilo Strong, merci beaucoup. Merci, que Dieu te bénisse. Il a partagé dans 100 groupes. Merci beaucoup. Merci énormément. Énormément. Franchement, si j'ai des personnes motivées comme vous, notre page Facebook qui est restreinte depuis 3 ans aujourd'hui va exploser. Oui, va exploser en fait. Oui, parce que la plupart du temps, j'ai que les gens de ma nationalité et qui ne partagent pas assez. Ça, c'est vrai, hein. Voilà, vous savez, on n'est jamais roi chez soi. Merci, 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 merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Célia, bonjour ma reine. Bonjour. Donc, vous voyez un peu mes reines. C'est normal, voilà, de ressentir de la colère. C'est normal à un certain moment, mais sachez que la colère peut vous détruire si vous ne savez pas vous canaliser. Oui. Si vous ne savez pas vous canaliser, et vous savez, je dis même souvent aux femmes, la colère excessive est très dangereuse pour une épouse. Oui, parce que non seulement la colère va te détruire, mais ça va détruire ton foyer. Est-ce qu'il y a une reine qui écoute ça? Oui. La colère va te détruire, ça va détruire ton foyer. Pourquoi? Oui, parce que vous allez remarquer, oui, vous allez remarquer. Moi, par exemple, quand je me mets en colère, mes reines, ça dit que même sur le plan financier, ça va stagner du côté de mon mari.
Oui, parce que en fait, je suis l'épouse en fait. Je suis sa chair en fait. Je suis son bonheur. Je suis sa réussite. Est-ce que vous voyez un peu? Donc du coup, quand je me mets en colère et que je reste en colère face à une situation, oui, ça dit que je deviens dangereuse pour lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, vous allez remarquer pour les femmes qui sont mariées là, lorsque vous êtes toujours en colère contre votre mari, oui, lorsque vous restez toujours en colère, oui, il m'a fait ci, oui, il m'a fait ça, il m'a trompé, il m'a fait ceci, vous allez remarquer que financièrement, vous commencez à être bloqué. Vos finances commencent, oui, à s'écrouler. Oui, et c'est pour ça que parfois quand je vois les femmes qui viennent vers moi, excusez-moi, hein, maman, tu ne vois même pas le maquillage là que j'ai fait que dérouler là. Et c'est pourquoi quand je vois souvent des femmes vers moi qui viennent vers moi, qui me disent, oui Fetel, je ne sais pas ce qui arrive dans mon foyer depuis un certain temps, voilà, financièrement, dans mon foyer, rien ne marche, j'ai l'impression qu'il y a un sort qui se déverse sur nous, tout ce qu'on fait échoue, tout ce que mon mari fait échoue. La première des choses que je leur demande, oui, au plus profond de toi en moi, qu'est-ce que tu penses de ton mari? Est-ce que tu es fier de l'homme que tu as auprès de toi? Parce que c'est un blocage très important. Qu'est-ce que tu penses de l'homme qui est auprès de toi? Parce que c'est facile de dire que sur le plan financier, oui, ça dit que le robinet s'est fermé. Sur le plan financier, nous sommes attaqués, c'est de la sorcellerie et tout ça. Mais il faut savoir que nous-mêmes en tant que femmes, ce qu'on représente, c'est pour ça que le mariage, c'est pas n'importe quoi. Hein? C'est pour ça que le mariage, c'est quelque chose de précieux. Et c'est pourquoi aussi, il faut faire attention aux personnes que vous faites entrer dans votre vie. Oui, oui, c'est très important. Oui, c'est très important. Vous comprenez un peu? Donc, c'est trop facile de voir les choses seulement côté extérieur, de se dire, oui, c'est peut-être au village qu'on m'a attaché, oui, c'est les gens qui ne veulent pas mon bien, oui. Mais je ramène toujours ça à nous les femmes et je dis, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'homme qui est auprès de toi? Est-ce que tu es fier de lui? Parce qu'il ne suffit pas de dire à Dieu, Dieu, bénis mon mari, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis mon mari. Non, oui, tout part aussi de tes pensées, de ce que tu penses de toi. Si tu es en colère contre ton mari face à une situation, oui, ça dit que par exemple, il t'a trompé, tu n'as jamais pu pardonner, tu as toujours des remords et tout ça. Même les méditations que tu fais, oui, pour la prospérité financière, là, rien ne va marcher, ça va stagner. Parce que Dieu lit nos cœurs, ce n'est pas sincère en fait. Oui, Dieu lit nos cœurs. Tu peux bien dire à Dieu, bénis mon mari, fais en sorte que ses activités prospèrent. Fais en sorte que tout marche dans sa vie. Mais au fond de toi, là, tu es en colère contre lui. Et quand tu es en colère contre lui, rien ne va marcher. Oui, quand tu es en colère contre ton homme, oui, rien ne va marcher. C'est pourquoi, vous voyez, la colère, c'est un poison lent. Oui, la colère, c'est un poison lent. Oui, la colère doit être quelque chose de naturel qu'on ressent. Oui, et après, on laisse passer. Mais quand on accumule parce qu'en fait, c'est une émotion, en fait. Quand vous accumulez la colère, après, vous commencez à ressentir plutôt de la haine. Oui, plutôt de la haine contre vous-même et contre ceux qui vous entourent et votre partenaire si vous êtes marié. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est pourquoi, pour sortir de la colère, mes reines, vous devez d'abord vous poser les bonnes questions. Oui, d'où est-ce qu'elle provient ma colère? C'est très important. Oui, d'où est-ce qu'elle provient ma colère? Oui, très souvent la colère provient de la frustration. Oui, très souvent, vous savez, la colère provient d'une certaine frustration. Vous êtes frustré par rapport à une situation. Oui, la colère peut venir de la peur, provenir de la peur. C'est-à-dire, vous êtes parfois dans une relation où il y a tellement de non-dits, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous vivez. Oui, vous commencez à manifester de la colère. La colère se manifeste dans les attitudes. Et vu qu'il y a des non-dits, vous encaissez. Et à un certain moment, la colère devient un poison pour vous. La colère devient une haine. Vous portez en vous une certaine rancœur. Oui. Donc, c'est très important de savoir tout ça, mes reines. Oui, pour guérir de la colère. Qu'est-ce qui vous met en colère en ce moment? Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? Est-ce que vous êtes véritablement épanoui dans la relation où vous êtes? C'est très important. Oui.
Est-ce que vous êtes véritablement épanoui? Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'arrivez pas à faire, qui crée une frustration en vous, qui vous met en colère? Oui. Mes reines, envoyez les cœurs s'il vous plaît sur le message. Dites-moi en ce moment, sur TikTok, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous frustre en ce moment? Oui. Qu'est-ce qui vous tracasse au plus profond de vous dont vous n'avez pas les réponses? Qui vous met hors de vous? Qui vous met en colère? Qui vous rend une personne impulsive? Qu'est-ce qui vous dérange sur Facebook? Voilà, je veux vous lire mes reines s'il vous plaît. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Est-ce que nous avançons ensemble mes reines? S'il vous plaît, je veux vous lire. Voilà. Qu'est-ce qui vous tracasse en ce moment? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Oui. Parce que vous savez, je vois beaucoup de reines qui viennent vers moi. Oui, coach, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. C'est bien, oui, de reconnaître que vous êtes en colère. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui crée de la colère en moi? Oui, qu'est-ce qui me pousse à être en colère? À quel moment, quand est-ce que je suis en colère? C'est très important. Bonjour Nancy, bonjour Edwige, bonjour à toutes les reines. Kalima, c'est mon cas, mon épouse et moi. Qu'est-ce qui se passe réellement, Kalima? Voilà. J'ai envie de vous lire, mes reines. Oui. J'ai envie de vous lire, mes reines. Allez-y, s'il vous plaît. J'ai envie de vous lire. Oui. En ce qui concerne la colère, qu'est-ce qui pourrit votre vie en ce moment? Qu'est-ce qui vous a rendu cette femme impulsive? Parce que ça part toujours de quelque chose. Parfois, ça part d'un événement vécu. Ça peut partir d'une perte. Oui, ça part toujours d'un événement. Et lorsque vous n'arrivez pas à gérer, ça, voilà, ça crée une place en vous et ça reste. Oui, oui, oui. Ça crée une place à vous et la colère habite en vous. Et quand la colère construit, c'est-à-dire ça cage en vous, vous devenez cette personne haineuse-là. Oui, vous devenez cette personne qui est toujours sur la défensive. Vous devenez cette personne dans le couple, vous ne savez pas communiquer. Tout ce qu'on vous dit, vous voyez ça de travers. Tout ce que l'autre vous dit, vous prenez ça au premier degré. Oui. Posez-vous plutôt la question, pourquoi je me mets toujours en colère dans les petites choses? Oui, pourquoi je suis toujours sur ma défensive, même dans les petites choses? Oui, c'est très important. Je voyais encore une reine qui me disait en séance de coaching une fois, coach, mon entourage sait que je suis colérique. Hein? Les gens savent que je suis colérique, donc les gens jouent avec moi. Ces gens-là me provoquent en fait. Ils savent que je vais réagir. Et quand je réagis, tout le monde dit comment moi je suis impulsive, moi j'ai trop la bouche, moi je suis comme ça. Pourtant, ce sont ces personnes-là qui me mettent en colère. Oui. Et moi, je lui posais la question, ma reine, oui. Et moi, je lui posais la question, oui. Pose-toi plutôt la question de savoir pourquoi tu te mets à chaque fois en colère. Oui, parce qu'en fait, je disais à ma reine, on ne peut pas contrôler les autres, hein, mes reines. Oui, vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler, ça c'est sûr. Mais vous pouvez contrôler vos émotions vous-même. Vous pouvez arriver à vous contrôler vous-même. Parce que vous avez la capacité de vous contrôler. Vous avez la capacité de contrôler même ce qui sort de votre bouche. Mais vous ne pouvez pas avoir la capacité de contrôler les autres. Vous ne pouvez pas dire aux gens ce qu'ils doivent vous dire. Vous comprenez un peu? Sinon, voilà, ça n'a pas de sens en fait. Oui. Et ma reine me disait non, les gens savent que je suis colérique. Et moi je lui disais non ma reine. Oui. Non ma reine. En fait, tu dois arriver toi à te contrôler. Arrête de vouloir contrôler les autres. Si tu veux contrôler les autres, tu vas être en querelle avec tout le monde. Tu vas être en palabre avec tout le monde. Parce que oui, on vit dans un monde où les gens sont méchants. Les gens sont prêts à critiquer facilement. Les gens sont prêts à faire des remarques facilement. Ben oui. Vous voyez un peu mes reines, les gens sont prêts à faire des leçons de morale sans toutefois connaître votre vie facilement. Comment vous allez réussir à les contrôler si vous-même vous n'arrivez pas à vous contrôler? Oui. Vous voyez un peu mes reines? Oui. Et la colère provient toujours de quelque chose. Oui. La colère provient toujours de quelque chose. Il y a toujours un événement qui déclenche la colère. Ou alors vous sortez d'une famille colérique. Vous avez grandi, vécu dans un environnement colérique. Et vous avez hérité de ces colères-là, oui, en vous. Et voilà comment vous êtes devenu une personne très agitée, très impulsive. En tout cas, dans le mariage, ça ne marche pas. Si tu es une personne très colérique, là, tu vas brûler la maison.
Parce que dans le foyer, c'est des saisons. C'est des périodes. Il y a des saisons où c'est les bisous, bisous, c'est le love à love, à tout baigne. Il y a des saisons aussi où il y a beaucoup de tension. Alors tu dois arriver à te canaliser. Oui, parce que la colère ne t'apporte rien de positif. Oui, la colère extrême ne t'apporte rien de positif, mais ça crée seulement les dégâts. Depuis que tu es colérique là, qu'est-ce que ça t'a apporté de positif dans ta vie? Que des dégâts. Parfois ça te fait perdre les bonnes personnes, ça peut être même des copines. Ça peut être même des collègues. Ça peut être un gars, l'homme de ta destinée que tu as perdu à cause de la colère. Ça peut être ton mari. Oui, vous savez, aucun homme ne supporte rester avec une femme colérique. Oui, aucun homme ne supporte. Vous savez, je dis toujours, les hommes recherchent la stabilité et la paix. Aucun homme ne supporte rester avec une femme qui est très colérique, qui ne sait pas se contenir. C'est très difficile. Oui, je connais des hommes qui vont rester dehors jusqu'à X heures. Je connais des hommes qui vont faire des heures supplémentaires, qui ont du mal à retourner chez eux. Tu vas les voir, tu vas croire que oh, il cherche trop l'argent. Oh, vraiment, il aime beaucoup son boulot. Il est toujours dehors. Il travaille même les week-ends. Non. C'est parce que chez lui, il n'a pas de paix. C'est parce que chez lui, ça chauffe tellement que le gars se dit, il est préférable de tourner dehors que de rentrer à la maison. Parce que la femme ne sait pas se contenir. C'est les querelles tous les jours. Laissez les lèvres. C'est les querelles tous les jours. Je vous ai déjà relaté peut-être cette histoire-là, cette anecdote-là. Oui. Je connais un homme, c'est un homme, voilà, un monsieur. Un monsieur déjà de plus de la cinquantaine. Oui. Il était avec sa femme. Mais je vous dis, même si, c'est-à-dire que parce que tout le monde recherche le bonheur. Vous comprenez un peu? Tout le monde recherche le bonheur, tout le monde recherche la paix. Oui. Le monsieur là, c'était le genre d'homme que, ça dit, toutes les femmes rêveraient à voir. Oui, le genre de monsieur très posé, 15h30, le travail se termine, il rentre à la maison, il veut rester avec ses enfants. Mais vous savez, pour certaines femmes qui ont grandi dans les environnements toxiques et colériques, elles ont du mal à vivre avec les hommes, oui, posés. Elles ont du mal à vivre le quotidien avec des hommes qui sont discrets, calmes, des bons maris en fait. Elles ont du mal. Vous allez les voir même dire que, oui, quand c'est calme là, je crée les problèmes. Vous allez les voir entendre dire que j'aime quand un homme me frappe. J'aime quand un homme me frappe. J'aime quand, voilà, il y a les cris à la maison, je me ressens. En fait, parce que c'est son vécu en fait. C'est son parcours. Oui, vous allez voir des femmes comme ça. Moi, j'ai eu des femmes en séance de coaching, j'ai souvent publié. On fait des anonymes, voilà, sur notre page. Les femmes qui vous disent que, voilà, mon mari est trop calme. Oui, mon mari travaille à partir de la maison, il est trop à la maison. Mon mari me comble beaucoup. Vraiment, je suis saturée, ça me frustre, je me sens mal à l'aise. Coach, parce que, voilà, moi, je suis une personne, en fait, c'est des femmes qui n'ont pas grandi dans un cercle où on les a donné beaucoup d'amour. C'est des femmes, voilà, qu'on n'a pas traitées avec beaucoup d'attention. C'est des femmes qui n'ont pas grandi dans les environnements paisibles. Donc pour elle, là, elle veut un homme qui crée toujours la terreur à la maison. Oui, elle veut un homme, elle veut sentir qu'elle a un homme. Oui, c'est-à-dire pour elle, l'homme viril, c'est celui qui cherche les femmes de gauche à droite. L'homme viril, c'est celui qui frappe sur elle, qui crée des problèmes. Donc elle a l'impression que c'est trop beau pour être vrai pour elle. Parce que dans sa tête, c'est quoi? Elle ne mérite pas le bonheur. Elle ne mérite pas ce type d'homme en fait. Elle mérite tout ce qui est bruyant. Oui, tout ce qui est chakalama bobé, comme on dit au quartier là, c'est là où elle doit être. Oui, 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 c'est une femme en scandale dans sa tête. Vous comprenez un peu? Eh oui. Oui, mes reines, c'est une femme en scandale dans sa tête, mes reines. Oui. Alors, je veux parler de cette anecdote, mais partager sur Facebook, ça doit monter, s'il vous plaît. Ce genre de message, voilà, il y a une femme quelque part qui souffre, qui doit se connecter à ce message. Sur TikTok, s'il vous plaît, tapotez et aidez-moi à atteindre cet objectif qui est épinglé, je crois. Oui, tapotez, s'il vous plaît. Je ne vois pas de tapotement, ça stagne, mes reines. Est-ce que mes reines VIP de TikTok sont là? Ça stagne, oui. On peut faire mieux, voilà. Et sur Facebook, partagez s'il vous plaît.
Voilà, ça bug. Je ne sais pas si je dois arrêter sur Facebook pour relancer, parce que ça bug en fait. Voilà. Mais si vous envoyez des cœurs, ça va aller. Safi, toujours au rendez-vous. Merci beaucoup, Safi. Voilà. Tapotez, vous voyez, quand vous tapotez, ça monte. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. Merci. Alors, comme je disais, voilà, le monsieur, c'était le genre d'homme. Voilà que les femmes recherchent aujourd'hui. Ça dit que vous savez, parfois aujourd'hui, toutes les femmes travaillent. Aujourd'hui, on ne recherche même plus. Les femmes se débrouillent trop. Les femmes, voilà, sont trop actives. Moi, je dirais même. Oui, aujourd'hui, ce que les femmes recherchent, c'est la paix. Un homme qui va leur donner le respect, la paix. Oui, la tranquillité du cœur. Vous voyez un peu. Ça dit que la dame, elle avait la chance d'avoir ce genre d'homme-là. Le genre d'homme qui donne la paix. Le genre d'homme, tu dors, tu écartes les pieds, no stress. Tu sais que j'ai mon mari de confiance. Non, maman. Il fallait voir comment cette dame-là, c'est une histoire vraie, mes reines, maltraitait cet homme-là. C'était les éclats de voix. Comment nous on écoutait ça? C'était les éclats de voix. Oui, quand tu rencontrais le monsieur en route, il voulait toujours chercher à parler de sa vie de couple en se disant, j'ai l'impression que si la maison où je vis n'est pas hantée, ce que c'est ma femme qui est hantée. Voilà ce que le monsieur disait. Le monsieur a eu l'impression même que la maison où il vivait est hantée ou alors sa femme est hantée parce qu'il ne comprenait pas. Tout petit problème à la maison pouvait devenir scandale aux querelles et tout le monde devait être au courant, tout le quartier. Comme je vous dis là, vous savez, si vous êtes querelleux, c'est une question de temps. Hein. Le monsieur là, qui est auprès de vous là, le jour où il trouve une femme qui lui donne la paix, qui masse bien les deux noyaux là, maman, tu deviens le fantôme à ses yeux. Il va se dire que je faisais quoi avec celle-là? Oui. Ça dit que oui, tu vas voir, le jour là, tu vas dire que, hé mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez un peu? Le monsieur, ce que je ne souhaite à personne. Oui, je n'encourage pas l'infidélité, mes reines. Mais si c'était votre frère, vous-même, vous allez dire que, vraiment de Dieu. Le monsieur a trouvé une petite femme quelque part, une Jumba, quelque part. Maman, le monsieur a d'abord commencé, il ne rentrait plus du travail à 15h30. Et quand il rentrait, c'était les querelles. Après 15h30, c'était toujours les querelles. Voilà comment le monsieur a commencé à rentrer dans la nuit. Très tard, tu entendais seulement c'était toujours les querelles. Oui, tu entendais presque tout ce qui se disait. Oui. Et le monsieur disait, mais quand je rentre tôt, je reste dehors parce que on se dispute trop. Donc, je préfère rester dehors. Quand j'arrive, au moins vous dormez, tout est calme, au moins j'ai ma paix. Quel est ce genre de femme? Oui. Et voilà comment ça a commencé par les rentrées tardives. Oui, les rentrées tardives. Et après, la dame a eu les échos comme quoi le monsieur a trouvé, c'est-à-dire que, comme on dit souvent que le dehors arrange le dedans. Vraiment, dans certains foyers ici, le dehors arrange le dedans. Parce qu'il y a parfois mes reines là, vraiment, si c'est le démon, je ne sais pas moi. Oui, l'esprit de querelle. Oui, vous savez, il y a des femmes qui portent l'esprit de querelle en elles. Hein? Oui, c'est un esprit, toi-même tu ne sais pas. Tu réagis après toi-même, tu demandes pardon. Mais maman, ce qui a été dit a été dit. Même si le mec il pardonne, ce qui a été dit a été dit. Les hommes là aussi, le cœur n'est pas en pierre. C'est l'enfant de quelqu'un, c'est un homme fonctionnel. Vous comprenez? Comme vous entendez souvent ici dehors qu'on dit que il y a certains couples là que le dehors arrange le dedans. C'est la qualité là. Maman, ce que je ne vous souhaite pas, parce que c'est la pire des choses qui peut arriver à une femme, l'infidélité. Vous comprenez un peu? Ça détruit tellement la femme. Oui. Ça dit que le dehors a commencé à arranger le dedans. La femme, l'épouse, elle a eu écho comme quoi le gars a une Jumba. Comme c'est quelqu'un qui a les crises de folie, la colère, elle est allée arrêter l'Anjumba. Le mari, qui était très silencieux, un homme discret, oui, a dit que maman, tu ne peux pas venir créer le désordre. Fais tout ce que tu fais là sur moi. Tu ne peux pas, là où j'ai ma paix, tu ne peux pas gâter la relation là. C'est grâce à cette fille de dehors là que j'ai un peu la paix. Sinon, je serais mort ici d'AVC. Je vous parle des choses réelles. Je serais mort d'AVC. C'est le dehors là qui arrange le dedans-ci. Le jour où tu peux encore faire la bagarre là-bas, tu es dehors de cette maison.
Vous connaissez, nous les femmes, non, on aime toujours jouer les victimes. Voilà comment la femme commence à pleurer partout. Oh, les voleuses de mari. Oh, une femme a pris mon mari. Oh, une femme a pris comme ça. Vous connaissez le monde, comment ça se passe. C'est là où les gens alors commencent à lui dire que maman, ton mari l'a même trop supporté ici. Façon tu traitais ton mari ici, tout le monde voyait. Tout le monde écoutait maman. Il y avait de quoi l'homme là doit lui fuir. Abandonner lui la maison. Maman, si tu veux récupérer ton mari, ce n'est pas de cette façon. C'est avec la douceur. Vous voyez jusqu'où la colère peut mener. Un couple qui avait déjà des grands enfants. Vous voyez jusqu'où la colère peut détruire ce que tu as construit pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. La colère, lorsqu'on ne sait pas se contenir. Vous savez, il y a des problèmes, oui, dans la vie de couple qu'on ne résout pas dans la précipitation. Surtout lorsqu'on sait qu'on est une personne colérique. Oui, parce que comme je vous ai dit, être colérique n'est pas mauvais. Mais savoir canaliser ta colère, savoir contenir ta colère, oui, savoir contenir cette émotion-là, oui, pour que cette émotion ne te guide pas, ne te dépasse pas. Oui, vous comprenez un peu, c'est très important, ça va être plutôt bénéfique pour vous. Oui, je vois souvent des femmes lorsqu'elles sont en colère. Oui, elles vont dire que oui, je suis en colère, je suis à prendre comme je suis, à prendre ou à laisser. Maman qui n'aime pas la paix. Oui, qui n'aime pas la paix, qui va porter le fardeau pour mettre dans son foyer. Oui, qui n'aime pas la paix, disons-nous les vérités, mes reines. Qui n'aime pas la paix? Il y a des attitudes qu'on change. Vous comprenez un peu? Il y a des attitudes, oui, qui peuvent être innées et tout ça. Mais il y a des attitudes qu'on change. Lorsqu'une attitude devient un poison pour toi-même, lorsqu'une attitude devient ton propre ennemi, te détruit toi-même. Maman, c'est pas une attitude que tu vas porter. Oui, tu vas te couvrir de ça. Tu vas laisser, oui, la colère créer une case dans ton cœur, soit disant, je suis comme je suis, et un homme qui m'aime va m'aimer comme je suis. C'est faux, mes reines. C'est faux, mes reines, oui. Aujourd'hui, mon visage est bizarre. Laissez comme ça. Oui, là. Laissez comme ça. Mon visage est déjà accepté. Que le visage est chakalama bobé. Aujourd'hui, là. Avec le rouge à lèvres que j'ai mis là. Laissez. On parle de quelque chose de très important qui sauve une vie totalement. Qui transforme une vie. Vous comprenez un peu, mes reines? Oui. J'ai reconnu, je suis coupable. Le visage, si c'est pas normal. Mais laissez affaire de visage là aujourd'hui, là. Il faut laisser. Oui, j'ai déjà reconnu, pardonnez-moi. Le visage là, c'est un ja aujourd'hui. Mais le message est costaud. Oui, le message est puissant, très profond. C'est ça le plus important. Vous comprenez un peu, mes reines? Voilà, c'est ça. Vous comprenez? Regardez jusqu'où la colère peut mener une femme. Et il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Oui, elles sont très colériques. Quand vous êtes colérique, mes reines, parlez peu. Oui. Je disais ça à une reine dernièrement. Quand vous êtes colérique, parlez peu. Oui. Ne vous précipitez pas pour parler. Parce que vous-même, vous savez que vous ne savez pas vous contenir. Face à peu importe la situation que vous rencontrez, respirez avant de parler. Ça va beaucoup vous aider. Lorsqu'on est colérique, on ne résout pas les problèmes sur le champ. On respire, on prend du temps. Parce qu'on sait que notre bouche là, c'est le cabinet. On sait que notre bouche là, c'est notre poison. On sait que c'est-à-dire que notre langue, oui, peut détruire. Oui. On sait que notre langue peut détruire. Oui, vous comprenez un peu, mes reines. C'est très important. Tu découvres ton mari t'a trompé. Oui, tellement tu es énervé. Il t'a trompé, c'est vrai, ma reine. Mais maman, oui, parfois tu peux avoir raison dans une situation, mais l'acte que tu poses, personne ne veut plus t'écouter. Et c'est ce qui arrive beaucoup aux personnes colériques. Elles vont se détruire davantage parce qu'elles se disent quoi? Voilà, personne ne m'écoute, tout le monde me donne tort. Personne ne veut m'écouter. C'est parce que, ma reine, tu as détruit ta raison. Oui, tu as détruit ta raison. Oui, tu as détruit ta raison en fait. Donc, faites très attention, mes reines. Oui, quand tu te connais déjà, oui, parce que c'est aussi autre chose ça. Quand tu te connais, tu reconnais et tu sais, je suis une personne colérique. Maman, quand tu veux agir, réfléchis 4 fois avant de poser un acte. Avant d'ouvrir ta bouche. Autant la bouche construit, autant la bouche détruit. Oui, mes reines.
Oui. J'ai vu des femmes qui se sont mises en colère, elles ont déchiré les papiers, le passeport du mari. Elles sont allées casser la voiture du mari. Mais ma reine, et tu te sens, je sais pas, et tu me dis que oui, personne ne veut t'écouter, mais parce que tu as gâté tu as détruit ta raison en fait. Oui, tu as gâté ta raison en fait, tu avais raison, mais toi-même tu t'es enfoncé encore. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Surtout lorsqu'on est une épouse. Oui, ça dit que vous-même, oui, vous renforcez la pauvreté dans votre couple. Tout ce qui est à ton mari est à toi. Donc quand tu détruis, vous rentrez en arrière. Oui, ça dit toi-même tu implantes la pauvreté. Oui, dans votre vie de couple. Quand on est une personne colérique, mes reines, on fait attention. Quand on est une personne colérique, mes reines, oui, on prend du temps. Parfois, on dit souvent chez nous, la nuit porte conseil. Ça ne fait pas de vous une femme faible. Oui. C'est pas parce que l'autre va se dire, oui, elle est faible, elle n'a rien à dire. Non. Il y a des problèmes qu'on ne règle pas sur le champ. Oui. Il y a des problèmes qu'on ne règle pas chaud. Parce qu'on connaît notre trait de caractère. Oui. On connaît notre trait de caractère. Oui, parce qu'il faut se connaître et reconnaître que la colère est un poison pour nous. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup, nous les femmes là, il y a beaucoup qui ne reconnaissent pas. Il y a beaucoup qui sont toujours sur la défensive. Elles ne reconnaissent pas que, voilà, elles s'emportent vite. Si tu veux guérir de ta colère, il faut déjà reconnaître que tu es une personne colérique. Tu es une personne qui peut aller au cas de tout facilement. Et lorsqu'on est une personne colérique, on commence à être sur la défensive sur tout. On ne sait plus communiquer. Oui. On ne sait pas communiquer. Oui. Tout ce que l'autre dit est un problème. Même les rigolades, c'est-à-dire quand on est une personne colérique, on ne sait même plus blaguer. Même les blagues, vous les transformez. C'est-à-dire vous pensez toujours que les gens vous en veulent. Vous pensez toujours que l'autre est votre ennemi. Vous voyez tout en mal. Vous voyez les autres, même votre partenaire. Vous commencez à voir votre partenaire comme un adversaire. Ça dit que la colère est tellement devenue un poison pour vous. Ça vous détruit énormément. Oui, mes reines. Oui. La colère t'a gâté, ma reine. Toi qui me regardes. Oui. La colère t'a gâté. Oui. Et il y a les blessures de l'intérieur aussi. Oui, les blocus de votre enfance qui peut créer beaucoup de colère en vous. Oui. Parce que en fait, vous avez des blessures, vous les portez depuis peut-être toute petite. Vous avez des choses au plus profond de vous. Oui. Qui vous fait toujours du mal. Oui, même après 30 ans, même après 25 ans de vie. Vous avez subi des violences sexuelles, des attouchements. Vous avez subi beaucoup de haine. Oui, vous avez subi des maltraitances. Vous les gardez, vous les portez en vous. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Oui, dès que l'autre vous fait quelque chose, ça vient heurter toutes ces blessures que vous avez en vous. Si vous ne guérissez pas également de vos blessures que vous avez à l'intérieur, oui, vous ne pouvez pas éradiquer, laisser couler la colère, laisser passer la colère. Oui, vous ne pouvez pas arriver, mes reines. Oui, essayez de soigner vos blessures de l'intérieur. Oui, qu'est-ce que vous portez en vous que vous n'arrivez pas à faire ressortir? Qu'est-ce qui vous tracasse, qui revient à chaque fois dans vos pensées? Oui. J'ai souvent vu des reines qui me disent, oh Fétel, moi j'ai pas de blessure, moi j'ai grandi, j'ai beaucoup été aimée, voilà, moi je n'ai pas de problème. C'est-à-dire que elles sont porteuses d'une maladie qu'elles-mêmes elles ignorent. Oui. Et c'est lorsqu'on travaille ensemble, on entre en profondeur, qu'elles se rendent compte que en fait, elles ont eu une séparation qui les a tellement heurtées, oui, et qui a laissé de la colère en elles. Et qui a laissé de la haine en elle, qui s'est transformée en elle. Oui. Vous comprenez un peu mes reines? Oui. Allez au plus profond de vous, cherchez ce qui cause la colère en vous. Ce qui fait ressortir cette émotion-là
qui est la colère. Allez au plus profond de vous. Parfois même, vous devez rentrer, comme moi je dis souvent, dans vos souvenirs lointains pour aller chercher. Oui, parfois vous devez rentrer dans votre enfance pour aller à la racine du problème, déterrer, oui, votre vécu pour comprendre d'où survient cette colère-là. C'est très important. Amina qui dit, il y a aussi des hommes comme ça. Tu les épouses, on dirait que tu viens d'intégrer l'armée. Oui, il y a parfois des hommes qui sont tellement colériques. Lorsque tu entres dans leur vie, lorsque tu entres dans sa vie, dans son environnement, tu deviens une femme colérique. Ça dit que tellement il fait ressortir tout en toi. Tu commences à devenir, tu étais, oui, il y a beaucoup de femmes qui sont colériques, qui ont commencé à être colériques dans le mariage. Tellement le gars les a traumatisés. Oui, parce que ce n'est pas le mariage qui traumatise, c'est l'homme que tu fais entrer dans ta vie qui te traumatise en fait. Ça dit que tellement il t'a traumatisé, il a créé des blessures de l'intérieur en toi. Oui, tu es devenu une personne colérique. Oui, parce que le mariage est bon pour l'homme. Hein. C'est Dieu qui a institué le mariage. Si c'était quelque chose de mauvais, Dieu n'aurait jamais institué ça pour nous. Oui. Vous comprenez un peu, le mariage n'est pas mauvais. Le mariage, c'est une catastrophe. Lorsque tu rencontres la bonne personne, tu fais entrer la mauvaise personne. Je rectifie rapidement. Le mariage devient une catastrophe lorsque tu fais entrer la mauvaise personne dans ta vie. Le mariage, voilà, n'est pas mauvais. Vous comprenez? C'est l'homme, en fait, avec qui on partage notre vie, qui est mauvais, en fait. Oui. Qui n'est pas bon pour nous, pour notre santé mentale. Oui, et voilà comment il y a beaucoup de femmes dans les foyers qui sont devenues très colériques. Il y a des femmes là qui étaient posées, joyeuses. Voilà, elles dégageaient quelque chose de positif. Mais depuis qu'elles se sont mariées, oui, vous pouvez remarquer, oui, elles ont des colères, elles ont des humeurs changeantes. 5 minutes, elle est contente, 30 minutes, elle peut changer comme le caméléon. Oui. Ça dit, vous êtes avec elle, elle peut changer. Elle a des humeurs, des sautes d'humeur. Oui. C'est pourquoi? C'est la colère. Elle a des sautes d'humeur. Et ça, c'est depuis qu'elle s'est mariée. Lorsqu'elle était célibataire, ce n'était pas une personne colérique. Vous comprenez un peu? Oui, mes reines. Donc, il y a quelque chose toujours, oui, qui crée de la colère en nous. Alors, allez à la racine, oui. Allez à la racine, trouvez ce qui crée de la colère en vous, ce qui vous rend colérique. Et c'est comme ça que vous allez réussir à éradiquer la colère dans votre vie. La colère, c'est un mauvais compagnon, mes reines. Oui, la colère détruit même vos enfants. Parce que les enfants remarquent très bien lorsque la maman est colérique. Partagez ce live à nouveau, s'il vous plaît. Les enfants remarquent, oui, très bien lorsque la maman est colérique. Et vous transmettez de la colère à votre enfant. Oui. Oui, vous transmettez. Voilà, l'enfant qui vit dans cet environnement, lorsque la maman écrit toujours, elle est toujours fâchée, elle est toujours agitée, elle est toujours... Vous avez l'impression quand vous êtes colérique qu'on vous a branché en fait. Vous tremblez, Aïcha tremblez. Vous avez l'impression que vous tremblez en fait. Vous êtes rempli de colère, comme si on vous a électrocuté. Le français. Vous avez l'impression qu'on vous a électrocuté. C'est ça. Voilà. Fait-elle. C'est ça. Vous voyez un peu mes reines. Eh oui. Oui. Donc c'est un peu ça mes reines. Oui. Allez comprendre le pourquoi vous êtes en colère. Et si vraiment la colère est quelque chose qui vous habite, oui. Ça dit que si la colère vous habite, si la colère c'est plus fort que vous, vous n'arrivez pas à vous contenir. Oui. Dans notre formation, regagner la sérénité dans son couple, nous avons un module qui vous aide à être cette femme épanouie, qui vous aide à guérir de vos blessures de l'intérieur, qui vous aide à comprendre ce pourquoi vous pouvez être en colère. Ou alors encore, si vous vivez avec un partenaire colérique, ça dit que vous comprenez pourquoi il est colérique et vous commencez à avoir de la compassion pour lui. Ça dit que sa colère ne vous contamine pas.
Vous ne pouvez pas devenir une personne colérique parce que vous vivez avec un homme colérique. C'est un module qui vous amène à comprendre beaucoup sur la psychologie masculine. Et c'est comme ça que vous commencez à être une épouse, une femme épanouie. Oui, vous guérissez de toutes ces blessures-là qui vous tourmentent. Oui, la formation Regagner la sainteté dans son couple, elle est complète, elle est très puissante. Cette formation-là, elle est en promotion actuellement. Voilà, les places se bousculent. Les places se bousculent. Elle est actuellement à 100 € au lieu de 200 €. C'est une formation qui va durer sur 3 semaines. Chaque semaine, vous avez un module. Et s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, nous avons tout mis en place. Pour les personnes qui me posent toujours les questions, oui, je travaille, je ne serai pas disponible. Ne vous inquiétez pas pour. Oui, vous pouvez suivre la formation en replay, vous l'avez pour toute votre vie. Si vous n'êtes pas disponible, ne vous inquiétez pas. Ce problème a été réglé. Vous comprenez un peu mes reines. En plus de ça, je ne serai pas seule. Je serai justement avec le coach William Diamène que vous connaissez. Oui. Il va nous parler des finances, de la destinée. Voilà. Il va nous parler de comment monétiser ses talents. Et voilà, vous savez, c'est un homme de Dieu, c'est un homme spirituel. Il va prier pour les épouses, pour votre couple. Venez nous rejoindre, c'est très important. Oui. Donc, en plus de ça, également, comme bonus, vous avez droit à une séance d'accompagnement en privé avec moi. Selon votre disponibilité, je précise, une séance de coaching privé qui se fait selon votre disponibilité. Le jour où vous êtes disponible, voilà, on s'entretient, vous avez droit à votre séance d'accompagnement privé. Excusez-moi. Tout ce forfait, vous l'avez au prix de 100 € au lieu de 200 €. Tout ce forfait-là. Oui. Alors, et si vous êtes célibataire, oui. Si vous êtes célibataire, nous avons une formation, un mariage. Moi, j'appelle ça comme ça. Si vous êtes célibataire, nous avons une formation, un mariage. Oui. C'est la formation Activer la grâce du mariage. C'est pour les femmes célibataires. C'est une formation qui te donne le mari, qui te donne l'homme de ta destinée. C'est une formation qui te permet de guérir de tes blessures, qui te met en confiance. Oui, c'est une formation qui te transforme et qui attire à toi le partenaire qui te correspond et qui te permet aussi de sortir de la dépendance affective dans une relation toxique. Parce que comme je dis toujours aux femmes, pour accueillir l'homme de sa destinée, oui, il faut être libre dans la tête. Il faut être prête, ça te prépare. Oui, pour accueillir l'homme de ta vie, il faut déjà quitter cette relation toxique-là. Vous savez, parfois, je dis souvent, Dieu veut vous bénir, mais vous-même, vous persistez et vous insistez dans les relations qui vont vous rendre colérique bien après. Ça dit que les relations où vous restez là sont des relations qui sont en train de multiplier. Ça dit, ça va pousser des blessures de l'intérieur en vous. Oui, ça va créer, faire pousser les blessures. Et c'est comme ça que vous sortez de cette relation-là. Oui, oui, oui. C'est-à-dire avec le trophée, oui, de cette femme colérique. Ce que vous gagnez de cette relation-là, oui, c'est la colère, en fait. Sortez de ce genre de relation. Si vous n'arrivez pas, venez. On va travailler ensemble. Oui, vous allez sortir de ce genre de relation pour laissez la nature, oui, vous offrir ce que la nature a préparé pour vous. Laissez Dieu, oui, vous offrir ce qu'il a préparé pour vous. C'est très important. Oui, mes reines, vous restez dans les relations où vous êtes célibataire, mais vous avez déjà les palpitations de cœur. Vous avez déjà, je ne sais pas, vous pleurez tous les jours. Une relation où tu commences à te poser 1001 questions. C'est un signe que tu n'es pas avec la bonne question. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça, ma reine? Mes reines? Une relation où tu commences à te poser 1001 questions. Tu pleures plus que tu ne souris. Une relation qui te donne les insomnies. On a besoin de prophétiser. Tu as besoin d'aller voir le pasteur pour ça. Maman, tu n'es pas à ta place. C'est tout. Tu n'es pas avec la bonne personne, celui qui te correspond. En tout cas, c'est le mari de quelqu'un. Peut-être qu'il correspond à une autre femme, mais pas à toi. Ce n'est pas pour toi. Laisse partir. Oui, malgré le fait que tu aimes
Laisse couler et tu verras comment ce qui est pour toi viendra à toi. C'est très important en fait. Mes reines, oui, très très important, oui. Si vous comprenez ça, mes reines, vous allez gagner en temps dans votre vie. Oui, vous avez plus de 30 ans, vous continuez de persister dans les relations toxiques qui vont vous voler des années pour rien. Et vous laisser avec des blessures de l'intérieur. Les blessures, ça ne se guérit pas comme ça, hein, mes reines. Oui, oui. Quand vous comprenez certaines choses de la vie, mes reines, vous ne persistez pas là où on ne vous aime pas. Vous allez gagner en temps. Oui. Il est préférable d'être seul que mal accompagné. Au lieu de se créer, de continuer de s'enfoncer. Lorsque vous restez avec les personnes, une personne toxique, vous êtes en train de vous enfoncer. Oui. Vous êtes en train de vous enfoncer. Donc, venez, vous pouvez m'écrire. Pour les personnes qui sont sur TikTok, hein, vous pouvez nous écrire en privé. Inbox là, voilà, vous aurez le numéro de téléphone et tout. Voilà, sur Facebook, vous avez le numéro de téléphone épinglé. Voilà, vous pouvez nous contacter. Je ne veux pas les personnes qui ne sont pas prêtes. J'ai dit que cette formation-là, c'est 50 femmes que je veux aider. C'est 50 femmes. Si tu as trop de questions à te poser pour quelque chose qui est aussi clair et précis, ça voudrait dire que tu n'es pas prête. Oui, tu n'es pas encore prête, tu es encore dans le doute. Hein, est-ce que je... Non, mes reines, nous, on n'a pas le temps à perdre. Nous, là, on est déjà avancé pour 2024. Ça veut dire que 2024, c'est dans quelques mois, mais nous, on est déjà avancé. Oui, oui. Si tu n'es pas encore prête parce que ces deux formations ont fait leur preuve. Si tu n'es pas encore prête, ne venez pas me déranger avec les questions inutiles. Ne perdez pas le temps, laissez l'espace pour les personnes prêtes. Vous savez, parce que parfois on n'est pas prête. Hein? Oui, parfois on n'est pas prête. Il y a des enseignements dont tu n'es pas encore prête d'écouter. Parce que même lorsqu'on va te dire la vérité, tu seras tellement mal que tu vas encore faire les cauchemars. Donc tu n'es même pas prête. Il y a des femmes là qui ont peur de sortir de leur dépendance affective. Il y a des femmes qui ont peur du bonheur. Il y a des femmes qui ont peur de l'épanouissement. Elles sont tellement bien dans leur confort de tristesse et de pleurs. Oui, elles sont tellement... Elles sont bien dans ça. Elles se lèvent le matin, elles se plaignent à n'en point fini. Voilà. Elles sont dans la haine excessive. Elles sont sur les réseaux sociaux à insulter matin, midi, soir. Elles se sentent bien, comme ça. Oui, c'est-à-dire elles sont dans la jalousie de la haine. Quand vous jalousez là, vos copines, vos amis, vous ne savez pas apprécier le bien de l'autre. Tu avais une copine, elle n'apprécie jamais. Oui, c'est des personnes qui portent beaucoup de haine en elles. Oui, elle ne sait pas dire, Mako, tu es belle. Mako, vraiment, tu viens d'acheter. Mako, vraiment, félicitations. Oui, c'est des personnes qui sont remplies de haine. Vous comprenez un peu, mes reines? Donc, ces personnes-là, oui, sont bien dans leur confort. Elles ne sont pas prêtes à la transformation. Si vous n'êtes pas prête, hein, restez. Oui, 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 attendez. Je veux des femmes qui sont déterminées à transformer leur vie. Oui, je veux des femmes, voilà, qui ont la rage, oui, de changer. Qui ont la rage de se modifier. Oui, oui, oui. Vous savez, quand je commence souvent mes coachings, c'est comme ça que je commence, je débute toujours, je le dis toujours. Si tu sens que tu n'es pas prête, tu ne te sens pas à l'aise. Si tu as fait le paiement parce que tu veux guetter, tu veux avoir une idée, au fond de toi, tu n'es pas prête. Ma reine, c'est psychologie, tu n'auras pas de solution. Tu vas rester guetteuse toute ta vie. Tu vas continuer à occuper ta place de guetteuse. Je veux des femmes qui s'investissent. Je veux des femmes qui sont prêtes. Parce que 100 €, c'est zéro, c'est rien. Oui, 100 € pour tout ce forfait-là, c'est rien du tout, mes reines. Pour une transformation, c'est rien du tout. Vous comprenez un peu? Mais j'ai du plaisir et j'éprouve du plaisir quand des femmes se transforment. Quand elles me disent, Feutel, je suis devenue épanouie. Feutel, dans mon couple, comme une reine me disait, il y a des choses là, je ne me sens même plus concernée. Feutel, je ne cours plus après ma belle famille. Oui, je causais avec une reine, je suis sûre, elle ne rate jamais mes lives et tout, où elle me disait, il y a quelques jours là, Feutel, ma belle famille me cherche comme la torche, je suis devenue une star. Je suis devenue une star.
Je dis que, hein, ma reine, c'est toi qui donnes dia. Et c'est comme ça que je lui disais, je dis que c'est toi qui donnes dia à la bouche comme ça là. C'est toi qui parles comme ça. Il dit que, coach, je te dis que je suis déjà une star. Que ces gens-là me foutent la paix, qu'ils me fichent le camp. Je dis que, ma reine, tu es devenue dangereuse. Hein. Tu es devenue tranchante comme ça. Elle dit que, coach, je me sens maintenant jusqu'à... Ça dit que après la formation, je me suis dit que, mince, après tout ce que j'ai fait pour les gens là, mince, moi comme ça là, coach, je comprends pourquoi tu dis souvent que quand tu connais ta valeur là, hein, tu marches, tu as des ailes. Elle me dit que, coach, ça dit que ces gens-là me cherchent maintenant. Quand je poste quelque chose, ils commentent jusqu'à... Les gens que moi je suppliais, c'est moi qui venais toujours aux nouvelles, qui s'intéressaient à moi. Coach, maintenant là, oui, les hommes me draguent. Tout le monde dans mon entourage est devenu gentil avec moi. Parce que je dégage quelque chose. Avant, je pensais que les gens ne m'aimaient pas. Avant, je pensais que mon environnement... Mais maintenant, hein, coach, est-ce que vous voyez? Eh oui. Voilà ce que nous, on apporte aux femmes. Est-ce que ça a un prix? Non. C'est pourquoi je veux des femmes qui veulent vraiment sortir de leur zone de confort. Oui. C'est mon salaire, en fait. Le salaire que moi j'ai qui me rend très fière, c'est lorsque les femmes m'envoient ce genre de témoignages. Lorsque je les vois sur leur compte personnel, j'ai mon compte personnel, où je les vois, elles rayonnent. Je me dis, ah waouh, c'est bien, je suis contente pour elles. Bah oui, ça fait plaisir en fait. Vous comprenez un peu? Lorsqu'elles me disent, mais coach, ça dit que j'ai reposé ma couronne de reine dans mon foyer sur ma tête. Mon mari là, il me dit que moi je vis la puberté. Il me dit que la puberté me dérange. Oui, quand je suis devenue rayonnante. Oui, oui, oui. Je suis devenue rayonnante, coach. Oui, voilà le numéro épinglé, plume. Voici le numéro épinglé 07 68 78 37 29. Voilà le numéro. Lorsqu'une reine me dit ça, mes reines, vous savez ce que ça fait? Une reine qui me dit, coach, j'ai subi un AVC. Coach, à cause de toi, je commence à m'ouvrir à la vie. Je commence à avoir du sourire. Mais vous savez ce que ça fait, mes reines? Mais ça me donne une telle satisfaction, ne peut que me rendre, c'est-à-dire, ne peut que me rendre heureuse. C'est pas l'argent, ne peut que me rendre heureuse. Quand tu transformes des personnes comme ça, tu te dis, mais waouh. Après, moi, je dis souvent, c'est Dieu. Hein. Moi, je dis souvent ça aux reines. Vous savez, c'est Dieu qui transforme. Moi, je ne suis que l'intermédiaire, je pense. Oui, je ne suis qu'une personne que Dieu a choisie pour porter un message spécifique, pour vous aider. Je pense que c'est ça. Parce que je pense que de mes propres forces, il y a des témoignages que quand moi je lis, les témoignages là, vous savez, avant j'avais un choc quoi. Je me demandais, ah bon? D'accord. Je dis gloire à Dieu. Parce que je me dis que est-ce qu'un être humain est capable de faire ça dans la vie d'un autre être humain? Il n'y a que Dieu. Je me dis souvent ça. Oui, qu'est-ce que je peux dire d'aussi, je ne sais pas. Je me dis que c'est Dieu en fait. Oui. C'est pour ça que vous voyez la bouche là, elle peut détruire. Quand vous l'utilisez mal, la même bouche peut guérir, bénir, transformer, créer. Et oui. Oui. Et moi, j'utilisais la mienne pour transformer et bénir les autres. Pour transformer et bénir les autres. Voilà. C'est magique en fait. Vous comprenez un peu mes reines? C'est tellement magique. Oui, vous comprenez. Bonjour Lynn, Christelle. Bonjour ma reine, bisous. C'est magique en fait. Vous voyez un peu mes reines. Donc, quand je vois des transformations comme ça, je me dis, mais si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas, si c'est que ma petite personne là. Oui, si ce n'est que ma petite personne. J'ai eu souvent des témoignages où les reines me disent, coach, j'ai déjà fait chez les pasteurs et pasteurs. Cette reine-là, je crois, elle m'avait même dit de publier son témoignage. Son témoignage est là dans un groupe où elle me dit, bonjour mon mentor, coach William Jamen, bonjour, merci d'être là, c'est un honneur. Merci beaucoup, bonjour à vous. Où cette reine-là me disait, voilà, elle a fait les églises. Nana Koulibaly, bonjour, bienvenue. Elle a fait des églises, elle a contacté des pasteurs, elle n'a jamais pu regagner la paix intérieure. Elle me dit, coach, moi je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait de ma vie en fait?
Coach, les gens même me riaient que que j'ai détruit mes enfants. Les enfants, pour élever, me dépassent. Mon mari m'insultait tous les jours que je ne sais pas éduquer mes enfants. J'ai regardé cette dame-là comme ça. Je vous parle d'une dame de plus de 50 ans. Hein. C'est même pas de ma génération. Vous voyez un peu. Qui a des grandes filles, des grands enfants. J'ai regardé cette dame. Je lui dis que la gloire revient à Dieu. Parce que moi-même, je ne peux pas définir ça. Je dis, c'est Dieu en fait. Et depuis lors, je vois cette dame-là. Mais deux. Elle roule quand où maintenant. Elle est tellement, elle est que rayonnante. Elle est rayonnante, je dis c'est bien ça. En tout cas, vous voyez un peu, en tout cas, oui. Parce que quand vous êtes une personne colérique, oui, mes reines, même dans les activités, ça va stagner en fait. Oui, même dans les activités que vous faites, ça va stagner. Parce que la colère, oui, la colère vous habite. Oui. Et comme je vous disais, mes reines, vraiment, quand vous êtes colérés, parlez peu. Oui, parlez peu. C'est mieux pour vous, en tout cas. C'est mieux pour vous parler peu. Et vous savez, oui, vous savez aussi, pour sortir de la colère, je dis souvent aux femmes mariées, aux femmes, si vous n'avez pas un temps pour vous dans la journée, à un certain moment, vous développez de la colère. Vous savez, il y a tellement de sujets non dits dans le mariage. Tellement de sujets non dits dans le mariage. Il y a des femmes qui sont dans les foyers, qui sont devenues colériques parce qu'elles ont l'impression que l'accouchement les a volé quelque chose dans leur vie. C'était des femmes indépendantes. C'était des femmes, voilà, qui voyageaient. C'était des femmes qui travaillaient. Elles sont arrivées parfois en Occident où le système est différent. Elles se sont retrouvées en train d'accoucher, en train d'être femmes au foyer, rester à la maison. Et voilà comment elles ont commencé à détester leur propre vie. Elles ont commencé à être colériques. Ce n'étaient pas des femmes à la base colériques. Elles ont commencé à Mel Daniel, bonjour ma reine. Elles ont commencé à être colériques. Oui, tout simplement pourquoi elles n'aimaient plus leur quotidien. Elles se sentaient inutiles. Oui, j'ai vu des femmes qui m'ont souvent dit, coach, je ne voyais pas ma vie ainsi. Je me sens inutile en fait. Oui, je n'ai jamais rêvé ma vie être une femme au foyer. Je n'ai jamais rêvé ma vie ainsi. Oui, je déteste ma vie en fait. Et voilà comment elles sont devenues colériques. C'est pour ça que je dis souvent aux femmes, prenez 30 minutes chaque jour pour vous. Que le quotidien ne devienne pas un fardeau pour vous. Oui, parce que le mariage peut être un handicap pour vous si vous ne savez pas gérer. Oui, si vous ne savez pas gérer votre quotidien. Oui, c'est-à-dire le mariage qui est le bonheur. Oui, le mariage qui est quelque chose de bien. Si vous ne savez pas gérer, ça devient votre propre ennemi. Oui, je vois des femmes dire que oui, le mariage c'est mauvais, le mariage tue la destinée. Ce n'est pas le mariage qui tue la destinée. Hein. Comme ça, je vous dis toujours. Si le mariage était mauvais, Dieu n'allait pas instituer ça parce qu'il a vu que c'est quelque chose de bien pour nous. Oui, c'est lorsqu'il y a des choses qu'on ne sait pas gérer. Oui, vous allez être surmené. Et c'est comme ça que vous allez commencer à vous irriter sur tout, sur les petites choses. Vous allez voir les femmes là à la maison, hein, les petites choses, problème de télécommande, maman, c'est un grand problème. Elle va parler ça 2 jours, ça ne finit pas. Petit problème, ça devient un grand problème. J'étais une femme joyeuse avant de rencontrer et vivre les frustrations, humiliations avec cet homme. Vous voyez, aujourd'hui, je suis détruite par cet homme que je dis être mon mari. Oui, comme je vous disais, mes reines, vraiment beaucoup de courage. Venez nous rejoindre à la formation, mes reines. Vous ne pouvez pas reconnaître que vous êtes détruite et voilà, vous fuyez l'aide en fait. Ne fuyez pas l'aide. Ne fuyez pas les personnes qui peuvent vous aider. Vous savez, dans la vie, il y a des situations qu'on ne peut pas sortir de là toute seule. Oui, Dieu peut vouloir te transformer, mais Dieu agit en passant par les hommes. Dieu peut vouloir te guérir ton cœur, c'est-à-dire mettre de la paix dans ton cœur. Mais il agit en passant aussi par les humains.
Il agit en passant par cette vidéo, par exemple. Donc, ne fuyez pas les personnes qui peuvent vous apporter un boost, une transformation, qui peuvent vous tenir la main pour vous accompagner dans la démarche de votre restauration de votre âme, de votre paix intérieure. C'est très important, mes reines. Je m'adresse ici à Nana et à Amel. Oui, moi, ça me fend le cœur. Vous ne pouvez pas rester. L'argent, c'est quoi? Ben, c'est rien, c'est un touchement. Vous ne pouvez pas porter des sacs des grandes marques. Vous ne pouvez pas continuer d'acheter des laits de toilette chers et pourtant vous êtes meurtri, cabossé de l'intérieur. Ça dit, vous faites semblant. Oui, vous faites semblant en fait d'être épanoui. Pourtant, au plus profond de vous, vous n'êtes pas bien. Oui. La beauté d'une femme commence à l'intérieur. Oui. Si vous êtes en paix de l'intérieur, vous n'avez pas besoin de porter des habits chers, des fausses marques. Vous rayonnez. Vous rayonnez au point où vous créez des jalouses, comme je dis souvent, avec vos petits vêtements de Zara. Vous créez des envieuses parce que votre beauté vous provient de l'intérieur. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Oui. Quelle est ta question, Guémo? Quelle est ta question? Je ne t'ai pas lu. Je ne t'ai pas lu, Guémo. Je ne t'ai pas lu. C'est triste, en fait, mes reines. C'est triste et c'est dur aussi de vous écouter parler comme ça. Vous voyez un peu, c'est très dur. Je disais comme ça que prenez 30 minutes pour vous. Chaque jour. Vous pouvez le faire au réveil. Pour les femmes qui me disent, je n'ai pas le temps, coach. Oh, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Vous avez le temps pour écouter le Congo, ça. Vous n'avez pas le temps pour vous. Mais vous avez le temps pour les unités, pour rester des heures au téléphone. Oui. Vous n'avez pas le temps pour vous. Ça voudrait dire que vous êtes votre propre ennemi. Oui, vous ne voulez pas votre propre bien. Je vois souvent des femmes qui me disent, non, coach, mes journées sont tellement saturées. Mais quand tu vas voir, elle a 30 minutes, plus d'une heure pour rester devant Telenovelas. Elle a des heures pour rester devant un feuilleton, mais elle n'a pas le temps de prendre soin de son âme. Oui, tu ne prends pas soin de ton intérieur, de ton âme. Oui. Et tu dis vivre avec quelqu'un de toxique. Oui. Mais comment est-ce que, voilà, tu vas avoir ta paix intérieure? Oui. À un certain moment, tu vas devenir une personne colérique. Merci beaucoup, Pécherie. Merci beaucoup. À un certain moment, tu vas devenir une femme très colérique. Et la colère, oui, ramène de la haine. Oui, oui, oui. Vous allez voir des femmes dans les foyers, elles en veulent tellement à leur mari. Oui, elles en veulent tellement à leur mari à la maison. Oui, oui, oui. Elles ont développé même de la haine. Quand le gars veut même seulement la toucher comme ça, c'est comme si le gars, il a les épines. Parce que c'est, voilà, elle n'en peut plus. Sur les mains. Vous comprenez un peu? Trouvez 30 minutes pour vous. Vous savez ce que moi je fais? C'est une routine que moi j'ai intégrée et ça se fait maintenant naturellement. Quand je ne fais pas cette routine-là, c'est un peu comme la prière ou un peu comme, je ne sais pas, j'ai l'impression que mes journées là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Quelque chose m'a échappé. Oui. J'ai l'impression que quelque chose m'a échappé parce que je ne me retrouve pas en journée. C'est très bien cette routine pour les personnes colériques, les personnes qui n'ont pas la paix. Oui. Et ça vous préserve aussi. Oui. C'est-à-dire vous nourrissez votre âme, votre intérieur lorsque vous avez cette routine-là de 30 minutes par jour. Vous ne pouvez pas être durant la journée d'une personne, c'est-à-dire devenir une personne qui a les sauts d'humeur. Oui, vous avez les sauts d'humeur. Oui. Le matin, par exemple, voilà, moi je me lève la première. Les bienfaits de se coucher tôt et de se lever tôt. Allez lire. Je me lève très tôt, je suis une personne très matinale. Je dis même souvent à mon équipe, si je vous envoie des messages très tôt, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous dormez, vous verrez ça le lendemain. C'est justement parce que moi, je suis une personne, j'ai trop de choses qui me passent par la tête. Oui, je suis une personne qui a trop d'idées, trop de choses. Le cerveau, ça boucle et c'est pourquoi je m'épuise aussi vite.
Vous savez, vous devez vous connaître. Je m'épuise vite parce que j'ai tellement d'idées et à un moment, ça m'épuise. J'ai tellement de choses dans ma tête, à un moment, ça m'épuise. Mais les gens me disent souvent, ma soeur me dit souvent que fait-elle. En fait, tu es comme une personne qui se cherche les problèmes, quoi. Tu as toujours les choses. Oh, tu sais, j'ai réfléchi que maintenant, il faut qu'on fasse ci. J'ai réfléchi que maintenant... C'est-à-dire, toi-même, tu restes comme ça, on dirait une personne qui se cherche des ennuis, en fait. Je dis non, c'est parce que ça tourne en boucle dans ma tête. Et c'est aussi pourquoi je m'épouse. Laissez le make-up a raté. Oui. Le make-up a raté. Je veux vous expliquer ça combien de fois. J'ai déjà reconnu mon tort, non? Le make-up aujourd'hui là a raté. Donc, il faut laisser. Le make-up là aujourd'hui, c'est comme pour les dessins animés là. Ça a raté. Laissez le make-up. Le message est important, donc ça compense. Le message est trop puissant. Oh, c'est le gommage ou c'est le make-up. Écoute-moi. Excès de moquerie des filles. On peut se moquer comme ça. Oh, c'est le gommage. Toi, tu as vu le gommage ici où? C'est le make-up comme ça qui a raté. Aïe. Oh. Vous êtes trop moqueuse. Voilà, laissons le make-up. Donc, vous comprenez un peu mes reines. Je me lève très tôt le matin. Viens en paix en tout cas. Nous sommes dans la paix ici. Je me lève très tôt le matin. Je me lève avant tout le monde parce que j'ai des garçons assez agités. Oui, comme on dit que les garçons là, bougoul bougoul. Donc, ce que je fais, c'est quoi mes reines? Je me lève tôt. Si mon expérience peut t'aider, c'est bien, ma reine. Si ça ne peut pas, c'est à toi d'organiser en journée, mais de trouver 30 minutes, un peu de temps pour toi. Mais très souvent, c'est conseillé le matin ou le coucher. Au coucher, oui. Parce que de la façon dont ça détermine un peu de la manière dont tu vas débuter ta journée et terminer ta journée. Donc c'est très important. Oui. Comment est-ce que tu débutes ta journée? Si tu débutes ta journée très bien, il y a de fortes chances que toute la journée se passe très bien. Et que tu sois apaisé. Le but, c'est que tu sois apaisé, rassuré. Oui. Je me lève donc tôt le matin avant tout le monde. Je fais les efforts d'être toujours la première à me lever. Je pense que le système a déjà, le cerveau a déjà enregistré. Donc à partir d'une certaine heure, le sommeil, je n'ai plus le sommeil. Lorsque je me lève, mes reines, ça dit même avant de poser mes pieds au sol. Oui, avant de poser mes pieds au sol, ça dit j'ai eu certaines attitudes. Je commence par les chants. Vous savez, moi, j'aime danser, j'aime les chants et tout ça, que ça soit religieux ou pas. Oui. Je commence par les chants. Et quand je commence par les chants, je me dirige dans les toilettes qui sont... Oui, les toilettes sont là, à 0 pas. Je me dirige dans les toilettes. Comme je me dirige dans les toilettes, pendant que je me brosse, je commence à faire mes affirmations. Oui. Ou alors, pour les personnes qui font les proclamations, ça dépend des journées. Oui. En même temps, je suis là, je me brosse. En même temps, je fais mes affirmations ou mes proclamations. Ça dépend des saisons. Ça dépend de ce que je vis. Ça dépend de ce que je traverse. Vous comprenez un peu? Et dès que je termine, je descends, je vais dans ma cuisine. Je ne fais pas de bruit. Tout ça dans le calme absolu. J'ai ma chaise à la cuisine. Je prends mon petit déjeuner. Oui. J'ai, on appelle ça comment là? Mes écouteurs et tout ça. Les trucs audio qu'on télécharge là. Je commence à écouter mes affirmations. Je prends mon petit déjeuner. Je savoure ma journée qui commence. Je savoure, je suis toute seule. Oui. C'est pendant ce moment-là, oui, de 30 minutes là, parce que mes enfants sont chronométrés. Que ce soit pour le coucher, que ce soit pour le lever. Oui, vous savez, mes enfants sont chronométrés. Dans ce pays-ci, si vous n'avez pas une certaine discipline, vous allez sortir haineuse. Vous les voyez là sur les réseaux sociaux, non? Vous croyez qu'on se lève le matin pour insulter les gens? Pourquoi moi je n'arrive pas? Mais reine, on ne se lève pas le matin pour commencer à insulter quelqu'un, le gros cul, le ceci, le cela. On ne se lève pas le matin pour le faire. Ça commence par quelque chose.
Vous allez devenir haineuse dans ce pays-ci, en Occident en fait. Parce qu'il y a tellement le stress. Si vous n'avez pas une certaine discipline, vous ne comprenez pas ces choses, vous finissez jalouse et gris. Vous pouvez les voir là dehors. Sinon, comment vous pouvez m'expliquer qu'une personne peut rester insulter une personne, se lève un matin, commencer à insulter le clitoris d'une personne, d'une femme comme elle. Insulter jusqu'à... Et la personne fait ça dièse 24 tous les jours. La personne a un nouveau dossier pour insulter. Hein. C'est pas décortiquer, mais insulter. C'est des personnes... Merci beaucoup, Diane. Merci beaucoup. Merci, ma reine. Merci. C'est des personnes qui sont remplies d'amertume, de stress, de haine, de colère, dans la vraie vie, dans leur vraie vie. Leur vraie vie, c'est un cauchemar pour eux-mêmes. Alors, pour fuir cette vie-là, ces personnes-là viennent comme ça, vous allez mettre beaucoup de cœur, et ces personnes se sentent exister. Ces personnes fuient un peu leur vie sombre, leur quotidien qui les effraie. Mais oui, oh, il y a beaucoup d'inscriptions qui sont en train de se faire là, pour les formations, et du coup, ça perturbe un peu le live. Pour ça, vous entendez boum, boum là. Oui. Vous comprenez un peu? Oui, on ne se lève pas un matin comme ça. Si vous n'avez pas, merci pour les cœurs sur Facebook, vous n'avez pas une certaine routine, vous ne protégez pas votre âme, vous commencez à détester les gens pour rien. Vous commencez à détester les gens pour rien. Excusez pour les bruits, sont les travaux. Donc, lorsque je suis à la cuisine, maman, tout se joue à la cuisine. Une femme, c'est sa cuisine. Son environnement, c'est sa cuisine. C'est pour ça que ma cuisine, là, quand tu jettes un débris de pomme, tu vas ramasser. Oui, quand tu jettes débris, c'est-à-dire tu coupes la baguette là, les miettes là, tu vas ramasser seulement parce que c'est mon espace à moi. J'ai déjà ma chaise là-bas. Quand je viens, je pose ma tasse. Oui, j'écoute mes trucs. Si c'est des trucs que je vais rigoler, j'écoute. Oui. Et vous savez quoi? Je n'ouvre pas mon WhatsApp quand je me réveille. À partir d'une certaine heure, quand je connais les heures de l'Afrique là, je n'ouvre pas mon WhatsApp. Je ne veux pas ouvrir mon WhatsApp avant que j'ai fait toutes ces choses dont je vous cite là. Et que je reçoive que l'oncle, je ne sais pas, ou le grand-père a avalé le clou, la bouteille à gaz. Ou que tel a fait que, tel a fait que, tel a fait que, tel a... C'est-à-dire les choses qui te stressent. Mon environnement est sélectif et les gens le savent. On ne m'envoie pas les choses de Facebook. On ne m'envoie pas les vidéos qu'on rencontre sur Facebook là. Oui, tout le monde le sait. Tu me l'envoies, tu es bloqué. Je ne regarde, toi-même tu verras que j'ai supprimé. Ma mère le sait, mes soeurs le savent, mes cousines, tout le monde le sait. Oui, ça dit que, je vous le dis toujours, mes reines, je préserve tellement. Oui, ma paix, ça dit que mon âme. Parce que je sais qu'on vit dans un monde trop toxique. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui peut être transformé du jour au lendemain. Tu commences à être une personne aigrie. C'est-à-dire que tu commences à être une personne méconnaissable. Tu commences à être... Merci beaucoup hier. Oui, c'est-à-dire que tout le monde le sait. Quand tu me l'envoies, tu ne connais pas. Qu'on vient de se connaître. Je te fais moi le message vocal et te dis, oh, sans langue de bois. Ah, comme tu me vois comme ça, je n'aime pas les vidéos. Ne m'envoyez rien. Pour ne pas dire les choses où sur Facebook on tue quelqu'un, ou la tête de quelqu'un on a égorgé, je ne regarde pas le genre de choses là. Oui, je ne regarde pas. Je ne regarde pas moi. Oui, je ne regarde pas. Vous savez pourquoi? Je protège mon âme. Oui, je ne veux pas développer la colère en moi. Matin bonheur, tu te lèves, tu pars sur Facebook. On commence à te dire que ton oncle a avalé la bouteille à gaz. On commence à te dire que ta grand-mère, elle est montée au champ et tout et tout. On te réveille que tu dois donner l'argent. Peut-être toi-même tu es là, tu n'as pas de situation, tu es même à découvert, tu ne sais même pas comment. Je ne sais pas. Ça dit qu'on te réveille le matin avec les mauvaises nouvelles. Parce que là-bas en Afrique, là, quand il y a bonne nouvelle là, on ne nous connaît pas. Oh. Quand il y a bonne nouvelle, là, on ne nous cherche pas. Hein. Ça dit que parfois on voit même seulement sur les réseaux sociaux que hey. Donc il y a eu bonne nouvelle là-bas comme ça, là, on a même distribué la dot là-bas. Hein. Donc il y a même telle personne. Non, quand il y a bonne nouvelle, on ne nous cherche pas. Quand il y a mauvaise nouvelle là, ça dit que 3 heures du matin, tu as déjà reçu le message. Non, moi je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Quand j'ai fini de prendre soin de mon âme, oui, comme mes enfants, je vous disais là, sont chronométrés. Toquer porte en cachette, Queen. Mais oui. Toquer porte, tu entends seulement qu'on a toqué porte en cachette. On a bu les champagnes là-bas, on a bu les whisky. Ouais, pour toi, rien.
Mais si quelqu'un était à l'hôpital là-bas, là, on devait t'appeler comme si toi tu es médecin. Sans même te dire que tu ne connais pas les noms des médicaments. Pardon, tu connais les noms des médicaments, comme si toi tu avais fait l'école de médecine. Tu es médecin? Non. Ça veut dire que, oui, tout ça pour te gâcher la journée. Oui, tout ça pour te gâcher la journée. Pour te gâcher la journée, te mettre mal à l'aise. Quand tu comprends tout ça, mes reines, tu comprends que le monde c'est là. Tu dois penser à toi. Tu dois te protéger parce qu'il n'y a personne là qui se soucie véritablement de toi. Hein. Tu es ton propre médecin. Tu es ta propre, je ne sais pas, meilleure amie. Tu dois te protéger en fait. Oui. Et c'est comme ça pour se protéger. Il faut avoir 30 minutes. Ça, c'est le minimum. Hein. Ça, c'est pour les femmes vraiment trop occupées. Oui, les femmes vraiment trop occupées là. Ça, c'est le minimum. C'est pour vous. Oui. Levez-vous avant les enfants. Imaginez-vous, oui, quand vous vous levez en catastrophe le matin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression que vous avez une journée qui est bouillante. Une journée qui est très très chaude, mouvementée. Parce que vous vous réveillez en catastrophe, peut-être c'est les pleurs de l'enfant qui vous réveillent. Vous vous réveillez comme ça, vous commencez à préparer. Et c'est comme ça que vous commencez à crier, habille-toi, mets-toi bien. Il n'y a pas de paix. Le cœur n'est pas en paix. Parce que vous ne vous êtes pas réveillé dans le calme, dans la paix. Oui. Et c'est comme ça que vous développez la colère. Hein? Oui. La colère, c'est une émotion, c'est un sentiment. On n'est pas seulement avec elle. Oui. Vous commencez à développer ça comme ça du jour au lendemain. Vous étiez une femme calme. Mais depuis que vous avez eu les enfants ou depuis que vous vous êtes marié, oui. Vous commencez à être ce genre de femme-là qui crie quand elle parle, on comprend ici. Oui, oui, oui. Vous comprenez un peu? Eh oui, mes reines. Donc, comme je le disais, quand je suis à la cuisine, c'est là où moi je fais tout. C'est mon environnement sain. Je fais tout. J'évite de faire le bruit. Oui, j'ai mes audios de motivation et tout. J'écoute. Tout ce qui peut me faire du bien à l'âme, j'écoute. Tout ce qui peut me donner le sourire, j'écoute. Vous comprenez un peu? Je médite. Je fais des proclamations. C'est selon les saisons. Oui. Si cette semaine, je veux avoir un certain chiffre d'affaires, je mets ça dessus, je commence à proclamer. Oui, ce que je veux voir se manifester dans la journée, ce que je veux voir arriver dans ma vie, ce que je veux voir, oui, je commence à faire des proclamations, je fais des affirmations. Mes reines, mais comment vous n'allez pas terminer la journée dans de très bonnes conditions? Comment vous n'allez pas passer une journée agréable? C'est-à-dire, même si quelqu'un vous appelle au téléphone pour commencer à faire les problèmes, oui. Comment est-ce que, vous savez, lorsque vous le faites, vous ne vous rendez pas compte. Il est conseillé de le faire pour un début, si vous n'avez pas l'habitude, pendant 21 jours, après le subconscient prend. Oui, retient et tout. Vous allez voir que ça commence à devenir très naturel pour vous. Oui, accordez-vous ce petit temps-là. Si vous ne pouvez pas le faire le matin, mettez le réveil qui va vous réveiller. Les bienfaits de se réveiller tôt. Si vous ne pouvez pas aussi, c'est trop difficile, faites-le en journée. Lorsque vous déposez les enfants, revenez à la maison. Avant de faire quoi que ce soit, prenez ces 30 minutes-là pour vous. Apaisez votre âme, apaisez votre cœur. Quand vous êtes une personne colérique, vous devez apaiser, c'est-à-dire mettre en confiance. Parce que parfois, c'est les peurs, c'est les craintes, c'est les stress, c'est une situation qui vous fait peur. Vous êtes peut-être dans une relation où, voilà, vous n'êtes pas en confiance, vous ne savez pas là où la relation vous mène. Donc, apaisez votre esprit. Oui, quand vous le faites, vous apaisez. Vous dites, calme-toi, calme-toi. On est ensemble. Vous allez voir que ça monte comme ça. Hein? Quand vous étudiez la colère, vous allez voir ça monte. Quand vous faites les affirmations, vous apaisez, vous prenez un peu de temps dans le calme et tout ça, ou la méditation, ce que vous voulez, vous voyez que ça descend. L'émotion commence, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et vous vous sentez plus légère. Et ça fait que vous n'êtes plus sur la défensive. Quand le mari dit A, vous êtes dit A à Z. Quand le mari dit A, vous dites que oh, c'est parce qu'il ne vous aime pas. Ça dit, même pour plaisanter avec vous, ça devient difficile. Tellement même la blague, même quand le mari vous fait la blague, je vais prendre une deuxième femme, vous prenez tellement ça au sérieux que ça devient un grand problème. Vous ne savez plus blaguer. Vous pensez toujours que les autres vous détestent. Oui. Voilà
une technique aussi simple. Tout le monde peut le faire, mes reines. Tout le monde a la capacité de le faire. La routine, très important pour une femme. Oui. Si tu es une femme qui reste alors à la maison, tu es une femme au foyer, c'est même capital pour toi. Sinon, à un certain moment, tu vas détester sa vie. Et lorsque tu détestes ta vie, tu détestes ce que tu as, tu n'es pas dans la gratitude, tu développes de la colère. Oui, tu développes de la colère. Tu deviens une femme envieuse. Oui, tu deviens une femme colérique. Et après, c'est la haine. Ça se transforme en haine. Tu commences à haïr ton mari. Tu commences à haïr la belle famille. Même les gens qui t'ont rien fait, c'est un problème. Oui, voilà. Voilà là où beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui. Oui, oui. On a beaucoup parlé, mes reines. Oui. On a beaucoup parlé. J'ai donné beaucoup, oui, des astuces ici. Vous savez, vous avez la capacité de transformer ce qui vous dérange en fait. Ce que vous voulez voir de positif dans votre vie, vous avez cette capacité. Vous n'arrivez pas peut-être parce qu'on vous a toujours dit vous êtes nul. On vous a toujours dit vous ne pouvez pas y arriver. On vous a toujours dit vous êtes une incapable. On a essayé, oui, de vous mettre un certain message qui vous dévalorise là à l'intérieur. Donc du coup vous êtes affaibli. Vous vous dites est-ce que je vais arriver? Est-ce que vous avez la capacité de le faire? Oui. Parfois, c'est lorsque tu mets des stratégies, des astuces en place que tu te rends compte que, ah, donc je pouvais même le faire. Ah, donc j'étais capable de le faire. Oui, vous êtes capable de le faire. Oui, vous êtes capable de le faire. Oui. Tout est une question de volonté aussi. Oui. Tout est une question de volonté. Oui. Si vous vous dites, je deviens une femme épanouie. Je deviens une femme joviale. Oui, la colère quitte en moi. Maman, tu verras, si tu fais ce genre de méditation tous les jours, tous les matins, tous les jours. Je suis une femme spéciale. J'aime ma vie, j'aime la vie. Je n'ai pas, oui, je ne dois pas être colérique. La colère me détruit. Tu fais ce genre d'affirmation tous les jours, tu verras toi-même la transformation. Oui. Tu verras comment tu vas te transformer. Oui, oui, oui. Tu ne vas plus en vouloir au monde entier, mes reines. La colère détruit, hein? Oui. La colère détruit. Et si vous vivez une situation qui vous met tellement en colère, oui, le soir, au coucher, méditez. Oui. C'est-à-dire, avant le coucher, méditez. Apaisez votre âme avant le coucher. Lorsque vous dormez avec le cœur apaisé, vous vous réveillez avec l'esprit apaisé. Lorsque vous dormez en colère avec le cœur irrité et tout ça, vous comprenez un peu? C'est-à-dire, vous dormez, vous n'êtes pas en paix, voilà. Vous vous réveillez sur cette même élan-là. Oui, très en colère. Vous allez voir des gens dire, ah, j'ai pas bien dormi aujourd'hui. Ah, je me sens pas. Ah, je me sens pas parfois parce que au coucher, vous n'avez pas dormi, vous n'étiez pas apaisé en fait. Oui, vous n'étiez pas apaisé. Alors, je ne vais pas être longue. Oui, tout ce que je peux vous dire, mes reines, je ne vais pas être longue. Inscrivez-vous, on va travailler ensemble. On va vous accompagner. Voilà. Annick, je t'en prie, Annick, je t'en prie. On va vous accompagner. Ne vous dites pas, ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive à tout le monde. Voilà, après ce live, ne vous prenez pas, ne vous dites pas, oui, je suis nulle et tout. Non, le live, c'est pour vous enseigner. Ça arrive à tout le monde. Il y a des saisons dans nos vies où, voilà, on est fragile. On peut facilement devenir colérique et tout. C'est pourquoi je vous donne des astuces comme ça pour vous protéger. Lorsque vous vivez des situations, vous savez comment marcher, comment vous contenir, ce qu'il y a lieu de faire et tout. Voilà. La colère, voilà, c'est une émotion. Vous devez ressentir la colère naturellement, mais après, elle doit être passagère. Elle ne doit pas, voilà, elle ne doit pas habiter en vous. Cette émotion-là ne doit pas rester construite, ou parfois même les immeubles, en vous. Vous voyez un peu. Elle doit, voilà, vous devez la manifester, elle doit sortir. Après, c'est passé, on passe à autre chose. Oui. Voilà. Thank you, Christy. Have a good day. Same to you. Same to you. Voilà.
Donc, bon après-midi. Vous avez le numéro de téléphone sur TikTok. Vous pouvez nous écrire via inbox par message sur Facebook. Vous avez le numéro de téléphone. Écrivez-nous pour vous inscrire. Merci beaucoup et bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous. Merci.